Bonjour, on est toujours dans le premier chapitre qui est consacré à l'étude de la structure de l'atome et suite à la définition d'un ion. Aujourd'hui, nous allons définir une unité de mesure intéressante. Il s'agit de la mole. Que signifie donc la mole? En fait, la mole est une unité de mesure notée mol qui permet le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. En effet, à l'échelle microscopique, qui est une échelle des petites particules, à savoir atomes, ions, molécules, etc., et c'est ce qu'on appelle des entités élémentaires. Ces entités ne sont pas visibles à notre œil et par conséquent, on ne peut pas les mesurer d'une façon individuelle, raison pour laquelle on utilise un paquet d'entités qui désigne une mole. Et ce paquet qui est mesurable à l'échelle macroscopique, où la matière est mesurable. Par définition, la mole est une unité de la quantité de matière de symbole petit n pour quantifier les entités microscopiques, à savoir atomes, ions, molécules. Donc la mole sert à quantifier les entités élémentaires. Une mole d'entité élémentaire contient exactement 6,022 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Ce nombre fixe est connu sous le nom de la constante d'Avogadro. Donc, nous allons mieux illustrer cette notion à travers un exemple. Soit un paquet d'atomes de cuivre qui correspond à une mole de cuivre, avec les petites sphères représentent des atomes de cuivre. On se pose la question, combien d'atomes de cuivre nous avons dans une mole de cuivre? D'après ce qu'on vient de dire, comme quoi une mole d'entité contient exactement 6,022 10 à la puissance 23 entités. Donc, une mole de cuivre contient 6,022 10 à la puissance 23 atomes. Pour le deuxième exemple, nous avons choisi une mole de carbone et on cherche à déterminer le nombre d'atomes de carbone dans une mole. Les petites sphères, bien entendu, représentent les atomes de carbone. Donc, le nombre de carbone contenu dans une mole est 6,022 10 à la puissance 23 atomes, étant donné qu'une mole d'entité contient exactement 6,022 10 à la puissance 23 entités. Dans le troisième exemple, nous avons choisi cette fois-ci une mole de molécules de H2O, où on veut savoir le nombre de molécules de H2O dans une mole. Comme vous voyez, nous avons une molécule d'eau qui est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. C'est pareil à ce qui précède, une mole de H2O contient exactement 6,022 10 à la puissance 23 molécules. La question qui se pose à ce niveau, quelle est la différence entre une mole de cuivre, une mole de carbone et une mole de H2O, étant donné qu'ils contiennent le même nombre d'entités élémentaires, qui est égal à 6,022 10 à la puissance 23. En fait, la différence principale réside dans leur masse, c'est-à-dire une mole de cuivre pèse environ 63,55 grammes et cette masse correspond à la masse molaire du cuivre, alors qu'une mole de carbone pèse environ 12 grammes, ce qui correspond bien à sa masse molaire qui est égale à 12 grammes par mole. De même, une mole de H2O pèse 18 grammes et ce qui correspond bien à sa masse molaire qui est égale à 18 grammes par mole. Donc, une mole d'entité élémentaire contient exactement 6,022 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Par contre, la différence se manifeste au niveau des masses de ces entités. Par ailleurs, le nombre d'entités élémentaires est calculé à partir de la quantité de matière selon la formule suivante. La quantité de matière est égale au rapport du nombre total d'entités sur la constante d'Avogadro, avec la quantité de matière est exprimée en mol, alors que le nombre total d'entités est sans unité et la constante d'Avogadro est exprimée en mol moins 1. Exemple, on vous demande de calculer le nombre de molécules de sucre contenant dans 0,75 mol de sucre, de formule C6H12 ou 6. Pour répondre à cette question, nous allons appliquer directement la formule. Nous avons
la quantité de matière est égale au rapport du nombre total d'entités sur la constante d'Avogadro. Et selon les énoncés, nous avons la quantité de matière est égale à 0,75 mol, alors que la constante d'Avogadro, bien sûr, c'est 6,022 10 à la puissance 23 molécules de sucre dans une mole. Et grand N représente le nombre de molécules de sucre dans 0,75 mol. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Donc, le nombre de molécules de sucre dans 0,75 s'obtient en multipliant 0,75 par la constante d'Avogadro. Et la valeur trouvée est égale à 4,51 10 à la puissance 23 molécules. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la mole est l'unité de mesure de la quantité de matière pour quantifier les entités élémentaires. Une mole d'entité élémentaire contient toujours 6,022 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Son nombre fixe porte le nom de la constante d'Avogadro, alors que le nombre d'entités élémentaires est calculé à partir de la quantité de matière qui est égale au rapport du nombre total d'entités sur la constante d'Avogadro, avec la quantité de matière est exprimée en mol, alors que la constante d'Avogadro en mol moins 1 est le nombre d'entités élémentaires et son unités. Merci et à la prochaine.